aujourd'hui, nous allons voir le comportement du chrétien au travail. Vous savez, parfois le Saint-Esprit n'est pas avec nous. C'est-à-dire, parfois, il ne bénit pas ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous ne travaillons pas selon les prescriptions de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure par rapport au témoignage de notre sœur que tout ce qu'elle ressentait était un sentiment du Saint-Esprit. Donc, tu peux travailler et ne pas être béni dans ce que tu fais parce que l'attitude que tu dois avoir au travail, tu ne l'as pas. La Bible nous prescrit l'attitude qu'on doit avoir au travail, le comportement qu'on doit avoir au travail. Premièrement, en tant qu'employé, lorsque tu travailles pour quelqu'un, lorsque tu travailles sous quelqu'un, quelle attitude dois-tu avoir? Quel comportement dois-tu avoir dans ton travail pour que le ciel te localise, pour que la grâce vienne sur toi, pour que Dieu touche le cœur de ton chef en ta faveur? Parce que nous avons vu que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est de l'Éternel que vient la bénédiction. Donc si tu as un bon thème avec Dieu, ce que tu fais, c'est que Dieu voudrait que tu fasses. Dans ton travail, quel que soit le poste que tu occupes, quel que soit le rang que tu occupes, quelle que soit la fonction que tu fais, quel que soit le travail que tu fais, Dieu qui est dans les cieux touchera tes supérieurs en ta faveur. Parce que c'est lui qui agit. Parce que c'est lui qui ouvre les portes. Parce que c'est lui qui bénit. La Bible dit c'est vrai. La bénédiction est sur la tête du juste. Mais elle doit être activée. Et la bénédiction est activée par ton attitude. Elle est activée par ton comportement, par la manière dont tu travailles. Quand Dieu est en accord avec sa parole, Dieu est en accord avec sa parole. Alors nous allons lire des textes dans la Bible. Nous allons lire des textes dans la Bible et nous allons ensemble souligner les points qui doivent constituer notre attitude au travail en tant qu'employé. En tant qu'employé, un employé peut être employé de l'État ou bien employé dans une société. En tout cas, tout ce que tu fais dont tu n'es pas le chef, dont tu n'es pas le fondé, dont tu n'es pas le promoteur, dont tu n'es pas l'initiateur. Donc si tu travailles pour quelqu'un ou sous quelqu'un, la Bible te prescrit le comportement à adopter. Ouvrons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2
versets 18 et 19. 1 Pierre chapitre 2 versets 18 et 19. Nous lisons. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Amen. La Bible dit que ça pourrait arriver qu'on travaille avec quelqu'un qui est un bon cœur envers nous. Quelqu'un qui soit doux. Qu'on travaille sous un homme d'un caractère difficile. Maintenant, la recommandation que l'apôtre Pierre nous donne sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est d'être soumis à celui pour qui nous travaillons, quel que soit son caractère. Qu'il soit bon ou dur, qu'il ait un caractère difficile, la Bible dit soumets-toi à lui parce que tu travailles sous lui. Et la Bible dit par motif de conscience envers Dieu. Ça veut dire que ton attitude au travail ne doit pas dépendre de ton chef, mais doit dépendre de Dieu. Si ton chef ne t'a pas dit bonjour aujourd'hui et que le lendemain tu ne le salues pas, ça veut dire que ton attitude au service dépend de lui. Mais la Bible dit par motif de conscience envers Dieu, parce que tu dois être en règle avec Dieu. Même s'il ne te disait pas bonjour, le lendemain, à cause de Dieu et parce qu'il est ton chef, continue à le saluer pour être en bon terme avec Dieu. Tu dois être en bon terme avec Dieu. Car il est bon, selon la Bible, de souffrir injustement avec une bonne conscience. Parce que Dieu soutient toujours ses enfants. Dieu soutient toujours ses enfants. Parfois, Dieu ne soutient pas les chrétiens parce qu'ils ne tiennent pas compte de lui dans leur travail. Et ils aiment se venger contre leur patron. Ils font des coups bas à leur chef. Ils rapportent les choses sur eux. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Donc la Bible nous dit, quel que soit le caractère de celui avec qui tu es, comporte-toi comme un bon enfant de Dieu. Amen.
Dans Éphésiens chapitre 6, Do Ephésiens le si we ma ta izenga me o. à partir du verset 5 au verset 8, Besi khira me atongo wa itantongo dio. Éphésiens chapitre 6, Ephésiens le si we ma ta izen. à partir du verset 5 au verset 8, Besi khira me aton wa itantongo ji. nous allons voir les recommandations de l'apôtre Paul. Mina mo enyi gbe azo ido asisen ye medesa do Paul do nu mi le. Il dit, Edo. serviteur, Edo mesento. au temps de Paul, Do Paul si wenu o. les employés étaient considérés comme des serviteurs. Eme lo azo wa nu mewele eno se ide mo mesento le. Mais aujourd'hui, Amo egbe o. on parle d'employés. Eno do eme do me globe do azo wan me de we o. Employés. Eno do me do azo wan me de we o. Donc, serviteurs, Mesento emi. obéissez à vos maîtres Mi bo wa se tonu nu mesi mi ton le. selon la chair. Kunkla agbaza. C'est-à-dire, il parle des maîtres physiques, Edo. des patrons physiques. Edo mesi eyi gan agbaza me ton le sin khodo Il ne we. parle pas de Jésus. Edo Jesus sin khodo we a. Paul ne parle pas de Dieu. E Paul do eyi ma Ici, khodo we il a. parle de ton chef. Amo fio edo khodo do gantu Il eti parle we. de ton responsable. Edo me do nu kon nu e khodo Il we. parle de ton patron. Edo gantu e sin khodo Il dit, we. serviteur, Edo mesento emi. obéissez en toutes choses Mi se tonu do nu bime. à vos maîtres. Nu mesi mi ton le. Ça veut dire que vous devez faire ce qu'ils vous demandent de E faire. flo do nu e do mini blo mi do na blo nu mo koton. Sauf E ata davo. si ce qu'ils vous demandent Nu de bio mi do mini blo. va contre votre foi E wa sota ndidi mi ou ton. va contre le Seigneur Jésus. Alo e wa sota akruno Jesu. Parce que la loyauté va au supérieur. Do gbeji ni no me do agabie to we Et c'est eno yi. Jésus qui est supérieur. Ba Jesu wa ka do agabi. Mais en toutes choses, Do nu bime nous on. devons obéir. Mi do na setonu. Nous devons obéir. Mi do na setonu. L'obéissance Tonu si se o. est la clé de l'autorité spirituelle. E wa yin chavi eno hu ache pipa si rondo gbigbo me on. L'obéissance E yin tonu si se. est la clé de l'autorité spirituelle. E wa yin chavi ache pipa gbigbo me ton. Si tu n'obéis pas Nu amano setonu a. à ton chef dans ton service, Nu gano setonu gan tu da zo tu tu me a. n'auras pas l'autorité spirituelle Anadu ache pipa gbigbo me ton. pour chasser les esprits qui influencent le service contre toi. Bona si wanya gbigbo ma we do azo ene me sota wele ya. Tes prières contre le diable n'auront pas d'effet. Azo de ki khotu e kunkla a ovia ina do ache ya. Parce que le centenier dans la Bible Do enyi gan mon katon do enyi ma ho we ma me on. a expliqué le principe de l'autorité. E wa ti me enyi se kunkla ache pipa e. Il a dit, Seigneur Jésus, E do akruno Jesu. moi j'ai des chefs au-dessus de moi Ndo gan lebe do tanu mi. et j'ai des subalternes. Bon en bas kalava de do moi. me lebe do glochi. Donc quand je dis à l'un, Ni ndanu me de. va, il va. Yi, yeno yi. Viens, il vient. Wa eno wa. Parce que j'ai des chefs Ndo gan. à qui moi aussi j'obéis. Bon no se tonu ye dale de su. Donc à cause de mon obéissance, Do tonu si se te utu wo. alors mes sujets aussi m'obéissent. Me do glochi le de su eno se tonu nu mi. Ça c'est une loi E sen we yin ni dans o. le cadre de l'autorité. Do ache pipa si an pa we. Donc Paul dit, Me de sa do Paul do. serviteurs, obéissez à vos maîtres en toutes choses. Me sento mi se tonu Selon la nu me chair. do agbaza me mi se tonu Votre kan mi ton la do maître, nu bi selon me. la chair, Do agbaza me. il peut être moins diplômé que vous. Ege na go kunde we mama do che ba mi ton S'il me. est supérieur à vous, Ege do kan mi ton. respectez-les, E ko gan mi ton mi na do sisi ni. obéissez-leur. Mi se tonu ni. Ouais. Obéissez s'il Mi est se tonu. supérieur à vous. E wu kan mi Obéissez-lui. mi se tonu. Il peut être moins sage que vous. Ege Obéissez. nu yo azizi ton re na do donu mi ton mi na se tonu. C'est une loi spirituelle. Sen we yin do gbigbo me. Et quand vous serez en train d'obéir, When we mi na do tonu se we o. Dieu touchera son cœur en Ma votre una faveur. da lo ayika ton wu do ta mi ton me. Ouais. Dieu touchera son cœur. Ma una da lo ayika ton wu do ta mi ton me. Nous continuons la lecture. Mi do enu kaka yin Il ton dit yi. avec crainte et tremblement. Po do ka sidi si po siso Donc, po. obéissez avec crainte, c'est-à-dire respectez-le. Mi do sisi ni. Ensuite, il dit Bo ene ku do do. dans la simplicité de votre cœur, Po do ayika mi ton ro mwen po. tout employé Ru enyi azo me doit azo wan me avoir to un debu. cœur simple Ayika ton do na do fule kese. vis-à-vis de son chef. Kunkla en kanton.
Un cœur simple. Pas un cœur qui médite les choses. Un cœur qui pense des choses contre son chef. Avoir la simplicité de cœur envers son chef. Ce n'est pas toujours essayer comme ça se fait dans notre pays. Lorsque quelqu'un parle, on s'assoit pour réfléchir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire, etc. C'est ça qui se passe dans notre pays, au Bénin. Je me rappelle quand j'avais quitté la Côte d'Ivoire pour arriver ici. Lorsque je disais un mot, les gens sortaient tous les sens du mot. Ce que tu es en train de dire là, ça peut signifier ceci et ça peut avoir tel effet. La Bible dit soyez simple de cœur. Soyez simple avec votre chef. Ayez la simplicité de cœur. C'est accepter les choses avec simplicité. C'est suivre son chef avec simplicité. C'est faire les choses avec simplicité de cœur. Ouais. Dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Donc la simplicité que nous devons avoir dans le cœur, c'est faire les choses comme si nous étions en train de les faire à Jésus-Christ. Comme nous sommes en train de les faire pour Jésus. Soyons simples de cœur. Et la Bible nous dit que nous devons les respecter même en leur absence. Quand ton chef n'est pas là, comment tu te comportes au service? Tout ça compte pour Dieu. Ça compte pour Dieu. Le royaume de Dieu veille sur ça. Que ce soit au service ou que ce soit à l'église. Quand on te confie une responsabilité et que le responsable n'est pas là, comment est-ce que tu prends la chose? Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu te comportes? C'est important. Donc, il faut travailler en considérant que c'est pour Jésus qu'on le fait. Ensuite, il est dit que l'employé doit se considérer comme serviteur de Christ. Voilà. En travaillant, considère-toi comme serviteur de Jésus. Et non serviteur de ton chef. Et non serviteur de l'État. Ou bien serviteur du pasteur. Ou bien serviteur de l'apôtre. Non, tu sais Christ et non ton chef. Tu sais Christ. Lorsque tu as cette mentalité en toi, lorsque tu as cette compréhension en toi, tu verras que le Seigneur lui-même se sentira concerné par ton travail. Et c'est lui qui va commencer à te bénir. C'est lui qui va commencer à te bénir. Nous continuons la lecture. Serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ah, donc ce que je suis en train de faire là, c'est la volonté de Dieu. Ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu.
Donc, ton travail est la volonté de Dieu pour toi. Ton activité est la volonté de Dieu pour toi. C'est pour cela qu'il faut le faire de bon cœur. Comme si tu es en train de servir Jésus. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu considères celui qui t'a engagé dans son entreprise. Et Dieu veut que tu le prennes comme Christ. Ouais. Travaille de tout ton cœur. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu. Nous continuons la lecture. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Wow. Voyez non? Ça, nous sommes en train de lire la Bible. Nous sommes en train de lire la Bible. Pierre nous dit qu'il soit bon ou mauvais. Et Paul nous dit, même s'il n'est pas un chrétien, sais-le comme si tu es en train de servir Jésus. On doit comprendre les choses selon la Bible. Il y a des gens qui disent, ah, mon chef est un franc-maçon. À cause de ça, je ne peux pas travailler avec lui. Ok, si tu ne veux pas travailler avec un franc-maçon, quitte le Bénin. Les francs-maçons se trouvent partout au Bénin. Si tu vas en Côte d'Ivoire, ils sont là-bas plein. C'est eux qui sont à la tête. Ouais, non. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, le fait d'être avec un franc-maçon ne signifie pas que nous faisons la même chose. Le fait d'être avec un sorcier ne signifie pas que nous pratiquons la même chose. Mais nous sommes réunis dans le cadre du travail. Et nous devons leur obéir par rapport aux règles du travail. Et nous devons travailler comme si c'était pour le Christ que nous sommes en train de travailler. Nous devons travailler de bon cœur. Nous devons travailler avec empressement. Nous devons travailler en leur présence comme en leur absence. Nous devons nous considérer comme serviteurs de Christ là où nous sommes. Et c'est là que la faveur du ciel va commencer à libérer la bénédiction sur nous. Amen. Amen. Ça, nous sommes en train d'enseigner la Bible. On enseigne la Bible. Nous continuons la lecture. Servez-les avec empressement. Voilà, verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Wow. Donc, c'est le Seigneur qui va te bénir et non ton chef. C'est le Seigneur qui va te donner de la récompense. La récompense et non ton service. Parce que Dieu est capable
capable d'influencer ton service. Do mawo edo nu pipe na do zinzin do Si azotu tu eme. travailles pour l'État, Dieu est capable d'influencer l'État en ta faveur. Enu ado azo wa nu to we o mawo do ante pika na do zinzin do to jinu Si feta me. tu travailles pour une entreprise, Dieu est capable de travailler les responsables de cette entreprise-là en ta faveur. Nu ado azo we do azo hwe de o mawo do nu pipe na da lo ye me mo ko to le wo do tatu eme. C'est pourquoi tu dois travailler avec zèle. Donc, empressement, c'est le zèle. Travailler avec zèle. Adona wa azo kwa pakpa po wu yiya po. Et espère que la récompense vient du Seigneur. Bona wa ni mo na no findo eyan le mi to mawo gan e jango si. Amen. 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 Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, Ni mi zan ho ma wuton. vous allez voir la main de Dieu. Mi na mo aloton. Lisons dans Tite. Mi ni kan do titu sin we mame. Tite, Mi ni kan do titu sin we mame. chapitre 2, Tawe go. versets 9 et 10. Ki ka me tene go po wo go po. Tite va ajouter des points à la liste. Titi na wa ze enya for de le go nu we ka mi go de le. Tite, chapitre 2, versets 9 et 10. Titu sin we ma tawe go ki ka me tene go po wo go pon. Il va dire, Enando. ça c'est Paul qui parle à Tite, son serviteur, son pasteur. Paul wa do ho do nu titu e. Il dit, exhorte-les à être soumis à leur maître. Edo wa go kon ye nu eni wa li ta inu mesi eton. Donc Paul donne des conseils au pasteur Tite, qui est son fils spirituel. Il dit, arrivé dans l'église de Crète, il faut enseigner les gens, exhorte-les à pouvoir se soumettre à leur patron. Paul wa do enyi ho do nu viton Pressa. titu lo gbigbo me do eya gunton kretu ton di o ni wa plon ye do ye ni wa li ta yi nu mesi ye ton le. Enseigne-leur ça. Plon eniyan ye. Parce qu'un enfant de Dieu Do ma o vido po. doit montrer le bel exemple. Edo na re wa lo dagbe okle. Enseigne-leur ça. Plon ye. Dis-leur. Donu ye. Exhorte tous les serviteurs Wa go ko nu enyi mesen to la bi à être kwi. soumis à leur maître. Do ye ni wa li ta inu mesi ye ton. À leur plaire en toutes choses. Do ye ni wa yo po ni ye do nu Donc, bi me. il faut chercher à plaire à ton chef. Won te po kaka bo nu gan gbona yo po nu gan to we. Cherche à plaire à ton chef. Te po bo nu gan to ni no yi gbe nu bo Parce nu qu'il won nu we. il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas bien les choses. Christian to de la ti no mo nu kru je la me gan ji ya. Il dit, si je plais à Dieu, cela me suffit. Nu e ndo nko yo po do ma o gan e fo. Ah, c'est Dieu et moi, ça, je m'en fous des hommes. Yen po do ma o po e nkan gbe to de ho kan mi Mais ya. Dieu est un Dieu d'ordre. Ma o tito Dieu no est ka un Dieu we. de principe. Ma o 5 no Si e. tu ne respectes pas l'autorité qu'il a établie sur toi, comment pourras-tu le respecter, lui, Dieu qui est en Nu haut? amasi enya te pipa de zero ta nu anewe anasi ye ma o ogbon. Ouais. Dieu dit, considère-le. E do do respecte-le. witani. Voilà. Si. Soyez soumis à leur, qu'ils soient soumis à leur maître, Ye ni wa li ta inu mesi e ton le. à leur plaire en toutes choses. Bonu ye ni wa yo pon ni do nu bi me. Il faut chercher à plaire à ton patron. Wa do na do gan kaka bo na no na yo pon nu gan to we. C'est en cela que le chrétien doit prier Eni o mewe Christ sento na hode. pour demander la sagesse à Dieu Bona bia nu yo ezizi ma uton. sur comment plaire à son patron. Do de na mi kana blog bon na yo pon nu gan mi ton Comment ji. toucher le cœur de son chef. Ne wa na pe kaka bo na nu wa to le na wa so wa ayi ka gan tonton. C'est important. E do taji. Tout ça, c'est des secrets bibliques. Yo ne le onu wi vla ma o ho we ma ton we. Pour avoir le cœur de son patron Bona no ayi ka gan to eton. et pour que Dieu dispose le cœur de son chef en faveur de soi. Bonu ma o ni wa to ayi ka gan to eton boni ayo po kun pla gbezon to we. Comment plaire à son patron? Ne we akana yo pon nu gan to egbon. Qu'est-ce que son chef aime? Nta gan to yin wa na. Tu dois le savoir. Adona tun. Tu dois le savoir. Adona tun. Lorsque ton chef reste au service et n'est pas encore rentré à la maison, Wonu gan to tin gbodo azome bo ifo ya. toi tu es pressé. Kwa ado volen do chi. Ah patron, moi, l'heure c'est l'heure. Nyo gan te a gan gan me we. L'heure c'est l'heure. Gan gan me we. Oui, si c'est pour venir au culte, là c'est autre chose. Nu ana wa si se nu vokane. Mais si ce n'est pas le cas, E kan mo an. il faut commencer à lui faire plaisir. Adona no wa nu bo ko mena no kun do ututu we. Allez le voir. Anano imo e.
est-ce qu'il y a une tâche que je peux encore faire? Il va dire, ce petit-là, il il est bon. est bon. bon. Et Dieu va commencer à parler à son cœur. Ouais. Vous pouvez aller voir votre chef. Chef, vous êtes resté jusqu'à 7 heures. Vous n'avez encore rien mangé. Est-ce que je peux aller acheter ou bien je peux commander quelque chose pour vous? Ça, c'est important. Les stratégies. C'est important. Les stratégies. Si vous connaissez les stratégies, vous serez l'ami du chef. Non pas en sabotant les autres. S'il y a des gens qui veulent être amis du chef en sabotant les autres. Il ne faut pas rapporter les choses au chef. Mais lorsque vous constatez que les gens montent un coup contre le chef, un homme loyal doit informer son chef pour ne pas que son chef ait des problèmes. Ouais. On ne rapporte pas, mais quand ton chef est en danger, tu dois intervenir. La Bible dit Mardoché a informé le roi d'un coup d'état. Plus tard, cela lui a valu la promotion. C'est important. Donc cherche à plaire à ton chef. Dieu est en haut. Et Dieu dit dans la Bible, il faut plaire à celui qui est devant toi. Sinon, je pourrais lui donner des révélations et il va refuser mes révélations. Vous savez que l'homme a une part de souveraineté sur la terre. Vous savez ça? L'homme a une part de souveraineté sur la terre. Si tu ne lui plais pas, il ne va jamais te faire du bien. Même si Dieu met ta pensée dans son cœur, il va fermer son cœur vis-à-vis de toi. Il va fermer son cœur. Et cela est utile pour le monde et pour l'église aussi. Un homme de Dieu, tel que Dag, il dit, je fais du bien à ceux-là que j'apprécie. C'est tout. Donc, si tu n'as pas un bon comportement vis-à-vis du pasteur, etc., le pasteur va prier pour toi, c'est vrai. Mais la prière qu'il fera pour ceux qui sont bien avec lui sera différente parce que c'est un être humain. Ouais, et il peut te donner des avantages. Parce que le pasteur, quand il atteint un niveau donné, il a des relations. Il peut dire, frère, viens. Je vais te mettre en contact avec telle personne. Mais si tu n'es pas bon, il ne va jamais le faire. C'est un homme. Et Dieu lui a donné cette portion d'autorité. Même ton chef dans ton service, Dieu lui a donné une portion d'autorité. Il peut parler en bien ou en mal de toi aux
codis. na wa do ho to dagbe alo ho to nyanya so mo wenu ganda ho da ho aso ho to le na ple alo wenu na wa ple podo ku me na wa so le po. Il peut dire lui là il est bon. Ya do lo me lo Ça c'est un jeune qui travaille bien. Il est sérieux. Et les gens vont faire ta promotion. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas jeûner, prier, fatigué. Tu vas parler en langue. Même si Dieu parlait à ton chef, il va dire là jamais. Parce que si il vient ici, il va me créer des problèmes. Il y a des gens pour qui on a peur, ou bien de qui on a peur. On dit si là il vient ici, il va me créer des problèmes. Amen. Amen. Je suis en train de prêcher la Bible. C'est la Bible. Ouais. Donc, qu'ils plaisent à leur maître en toutes choses. À n'être point contredisant. Qu'ils ne contredisent pas leur patron. Il y a des ouvriers ou des employés qui croient qu'ils sont plus sages que leur maître. Et ils le contredisent devant les gens. Ah, patron, ce que vous avez dit là, ce n'est pas juste. C'est fini. Les portes te seront fermées. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tu as jeûné fatigué. Tu as fait veiller les nuits. Rester sous moustique. Mais Dieu ne va pas t'exaucer. Même si Dieu t'exauçait, ton attitude va te fermer les portes. Ne pas être contredisant. Il ne faut pas aller contre ton chef. Il ne faut pas aller contre ton pasteur. Il ne faut pas aller contre ton responsable devant les gens. Si tu ne comprends pas quelque chose, approche-toi de lui après pour qu'il t'explique sa vision. Pour qu'il t'explique les raisons pour lesquelles il a dit telle chose, telle chose. Sinon, tu ne seras pas béni. À ne rien dérober. Il ne faut jamais voler. Pas de détournement. Pas de surfacturation. Sinon, la main de Dieu ne sera pas avec toi dans ton travail. C'est pas moi, c'est la Bible. Ensuite, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Sois fidèle envers ton patron. Sois fidèle dans ce que tu es en train de faire au travail. La Bible dit montrer une parfaite fidélité. La fidélité, c'est l'attachement. La fidélité, c'est la constance. Être constant dans ton service. Dans ce que tu fais. Tu vas à l'heure au service. Et tu ne changes pas. Afin de faire honneur en toutes choses à la doctrine de notre Sauveur. En ayant un tel comportement, tu honores la Bible. Tu honores la parole de Dieu. Et Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore. Donc si tu honores Dieu ainsi, Dieu se porte garant de t'honorer. Il se lève pour ça. Et il agit.
t'honorer dans le service. Tu vas créer une circonstance où tu seras élevé. On va dire, le frère là, Dieu l'a béni. Tu as fait du bien. Ou bien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en bas. Parce qu'ils ne comprendront pas. Mais c'est à cause de ton attitude en rapport avec la Bible que Dieu est en train de te faire du bien. Bien-aimé, en tant que chrétien et en tant qu'employé, tu dois savoir comment te comporter au service. Si tu veux la gloire de Dieu sur ta vie, si tu veux la main de Dieu sur ta vie, nous allons lire un dernier verset et puis finir. Est-ce que la montre marche? Ça marche? Donc il n'est pas encore 10 heures. Ah bon, là ça m'arrange. Amen. Amen. On peut évoluer? On peut évoluer? Ok, c'est bon. Donc allons-y dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 1 et 2. 1 Timothée, chapitre 6, versets 1 et 2. Voici ce que Paul dit. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Nous sommes dans le christianisme vrai maintenant. Le christianisme, là, ce n'est pas rester seulement en esprit. Je sens Dieu, je sens la présence de Dieu. Le christianisme tient compte de votre esprit, il tient compte de votre âme, il tient compte de votre corps. Donc, votre corps là a besoin de manger, a besoin de dormir. Donc, pour ce faire, vous devez travailler pour satisfaire aux besoins du corps. Et la Bible dit, si tu veux travailler et avoir la bénédiction de Dieu dans ce que tu fais, voici les attitudes que tu dois avoir. Il est dit, tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, c'est-à-dire quand vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes sous sa domination, parce que c'est lui qui va définir l'heure à laquelle vous serez au service. L'heure de votre départ. Il met ses règles, il fixe ses règles. Et vous vous soumettez à ses règles. Donc, vous êtes sous sa servitude. Contre un salaire. Maintenant, la Bible dit, tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, qui nous regardent leur maître comme digne de tout honneur. Wow. Maintenant, comment tu considères ton patron? La manière de considérer ton chef va déterminer ce que Dieu fera dans ta vie. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Considère ton patron comme digne. Il est digne de tout honneur. Il faut honorer celui pour qui tu travailles. C'est le respecter. C'est avoir égard à sa personne. C'est apprécier ce qu'il est et ce qu'il fait. Lui donner les honneurs.
Lorsque tu vas au service et que tu as l'occasion, si tu es proche de ton chef, quand quand tu vas au service, tu dois aller avant lui. Tu vas avant lui. Et si tu te rends compte, si tu sais qu'il est arrivé, tu peux te lever pour aller le saluer. Chef, je suis venu vous dire bonne arrivée. Chef, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, chef. Et vous retenez, vous asseoir. Ça va commencer à avoir un impact sur lui. Ah, le monsieur là, il me considère. S'il veut descendre pour faire une course et que vous êtes libre, s'il n'a pas de chauffeur, chef, c'est vous-même qui voulez prendre le volant. Non, je vous conduis. Ça c'est quoi ça? Non, chef, moi je vais le conduire. Vous prenez le volant, vous conduisez votre chef et vous revenez le déposer. Laissez-moi vous dire que ça ne va pas faire un an. Il va se mettre à réfléchir sur ton cas. Parce que tu touches son cœur. Parce que tu l'honores. Tout ce qui nous tue là, c'est le droit. Le droit, ça nous tue. Il y a beaucoup qui passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils marchent sur le droit. Quand j'ai pris service, on ne m'a pas dit dans les tests que je dois saluer mon chef tous les matins. Quand j'ai pris service, on ne m'a pas dit d'accompagner mon chef de mon propre gré. Je suis dans mon droit. Alors que lorsque vous êtes dans le droit, le droit là, c'est droit. Donc il n'y aura pas de couple là-dedans. C'est droit. Même salaire, droit. Même avantage, droit. Mais lorsque je rentre dans la sagesse de Dieu et que je suis en train d'évoluer, Dieu peut ouvrir une brèche et il me lève et puis je continue. La sagesse de Dieu est au-dessus du droit. Ici, on enseigne la sagesse de Dieu, on n'enseigne pas le droit. C'est ça qui tue les gens. Ouais, c'est ça qui tue les gens. Nous continuons la lecture. Donc, honorer son maître. Honorez votre maître comme digne de tout honneur. Prendre le maître comme digne de tout honneur. Honore, respecte. Ton maître ici, c'est ton chef, c'est ton responsable. Que ce soit dans le monde comme à l'église. Honore ton pasteur. Honore ton responsable. Le pasteur est dans le domaine spirituel. Ouais, il peut te donner des avantages spirituels. C'est pourquoi la Bible dit celui qui reçoit un prophète et lui donne l'honneur d'un prophète, il pourra recevoir la récompense du prophète. Donc, si tu n'honores pas le prophète, si tu ne le respectes pas, tu ne recevras pas la récompense du prophète. Lui, il a la grâce du spirituel. Pourquoi les gens qui
Non, non, pas bon, un homme de Dieu, il est ordinaire, etc. Non. Non. Il Il en est de même pour ton chef. Tu le prends comme un homme ordinaire. Tout ça. Mais la Bible dit il n'y a d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Même s'il est allé faire gris-gris pour devenir chef, c'est Dieu qui donne l'autorisation d'être chef. Donc s'il est chef là, ça veut dire que Dieu lui a donné une grâce. Une grâce. C'est pourquoi il faut respecter les chefs d'État. Parce qu'ils ont une grâce. Il y a quelqu'un qui a rencontré le chef d'État, notre cher président. Quand il a rencontré, le président lui a dit à Vobi, il lui a dit ça en fond. Le fait de m'avoir rencontré change ta vie. J'ai la grâce de te donner des marchés. À Vobi. Il y a un frère qui était dans cette église. Il a été nommé. Et le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, quand tu vas rencontrer le chef de l'État pour la première fois, ne l'appelle pas président, mais dis-lui papa. Et quand il a rencontré, il a dit oh papa bonjour. Le président dit viens. Ok, je vais arranger tes conditions. L'honneur. Ça ouvre les portes. L'honneur ouvre les portes. L'honneur ouvre les portes. Même aux hommes de Dieu. C'est pourquoi vous allez constater, quand j'invite un homme de Dieu ici, je l'honore tellement. Il est spécial. Il est un grand homme de Dieu. On l'accueille, on l'acclame. L'onction qui est sur sa vie se manifeste. Mais ces mêmes hommes de Dieu sont allés ailleurs. Aucune onction ne s'est manifestée. Parce que l'onction se manifeste là où il y a l'honneur. Quand Jésus-Christ n'a pas été honoré, son onction ne s'est pas manifestée. Lorsque tu viens voir un homme de Dieu, vraiment, pasteur, prie avec moi, pasteur. Rien ne va se manifester. Une dame qui est venue me voir hier avec des trucs sur le corps bizarres. Ah, pasteur, j'ai vraiment des problèmes. J'ai compris qu'elle n'a pas le sens de l'honneur. Je lui ai d'abord expliqué les choses. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que j'ai une onction sur moi et que Jésus-Christ m'a oint? Est-ce que tu crois maintenant que si je prie pour toi, l'onction va agir? Elle s'est mise automatiquement à genoux. Je crois. Et quand je lui ai posé les mains, je commande au nom de Jésus. Elle est tombée par terre et il y a un esprit qui est sorti d'elle. Et les picotements qu'elle avait sur le corps, tout ça s'est arrêté du coup. C'est important. C'est important. Donc, ton responsable hiérarchique a une grâce. Il peut t'ouvrir les portes. Ton responsable au niveau du département
directement à une grâce. Si le pasteur l'a nommé, c'est qu'il y a une grâce sur lui. Si tu vois que tu es trop spirituel, plus que lui, cette grâce-là ne viendra pas sur toi. L'honneur. La Bible dit, donnez l'honneur à qui de droit. Donnez l'honneur à qui de droit. Il faut apprendre dans ta vie à honorer. Il faut apprendre à respecter. Il faut apprendre à te soumettre aux gens. Il faut apprendre à obéir aux gens. Ça n'a rien à voir avec le droit. Ça n'a rien à voir avec ton rang. Ça n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu es dans le cadre de la sagesse divine. Tu es dans le cadre de la sagesse du royaume. Lorsque tu sais fonctionner selon la sagesse du royaume, les choses inhabituelles, les choses extraordinaires vont commencer à se produire avec toi parce que tu es en train d'appliquer à ta vie les œuvres de Dieu, les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. La Bible dit tel que les pensées de Dieu sont au-dessus des hommes. Tel que le ciel est au-dessus de la terre, ainsi les pensées de Dieu sont au-dessus de celles des hommes. Lorsque tu appliques les pensées de Dieu à ta vie, les choses qui sont au-dessus des hommes vont commencer à se réaliser dans ta vie. Et il leur sera difficile de comprendre ta vie. Parce que ça les dépasse. Ça les dépasse. Entre dans la sagesse divine. Fonctionne selon la sagesse divine. Et tu verras la gloire de Dieu. On va finir avec le verset. Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Si tu sais honorer le nom de Dieu et la doctrine, la Bible, ne sera pas blasphémée. Nous lisons le verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître, là c'est l'employé qui travaille dans une structure appartenant à un chrétien. Si ton chef est un chrétien, quelle attitude dois-tu avoir vis-à-vis de lui? Lisons bien la Bible. Il dit, et ceux qui ont des fidèles pour maître, ne les méprisez pas sous prétexte qu'ils sont frères. C'est ça la chose. Oh, ça c'est un frère en Christ. Donc c'est mon frère. Lui-même il sait que je suis en jeûne et je ne peux pas travailler. C'est un frère. Il va me comprendre. C'est un frère. Il ne sera pas dur avec moi. C'est un frère. Il fermera les yeux sur mes fautes. C'est un frère. On va dans la même église. Donc il ne sera pas contre moi. Non, c'est pas ça. Il faut bien lire la Bible. Lorsque c'est un frère en Christ, là, il ne faut pas prendre le prétexte de frère en Christ pour changer de comportement avec lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, mais qu'il les serve d'autant mieux
que ce sont des fidèles. Il faut le servir mieux que si tu étais avec un païen. Ça, la parole. Ça, c'est la parole. Okay. Il faut servir le frère là. Mieux que si c'était un païen. Alors que nous avons vu l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis des chefs païens. Maintenant la Bible dit, si c'est un frère, il faut faire encore mieux. Ça veut dire que si c'est un frère en Christ, qui est dans la même église que moi, ou qui est d'une autre église, l'honneur que je vais lui donner doit dépasser celui que je donne au païen. Si c'est un frère, je dois lui obéir plus qu'à un païen. Si c'est un frère, je dois lui être soumis plus qu'à un païen. Si c'est un frère, je dois bien travailler en son absence. Que si c'est un païen, si c'est un frère, je dois l'aimer plus qu'un païen. Donc si c'est un frère, je ne dois jamais voler. Si c'est un frère, je ne dois jamais avoir une mauvaise attitude vis-à-vis. Parce que c'est un frère. Donc si je le sers bien, Dieu me bénira par lui. Parce que lui, il peut facilement entendre la voix de Dieu. Ouais. Il peut entendre la voix de Dieu facilement. Et il peut me faire du bien. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir avec les frères. Il n'y a pas à faire de non, c'est un frère. Oh, c'est un frère. Non, c'est pas ça. Nous sommes ici dans la loi du travail. Quand tu vas au service, même si ton chef est un pasteur et que tu vas au service, ce n'est pas pasteur là-bas. C'est directeur ou bien papa ou bien chef. C'est pas pasteur là-bas. Ici c'est pasteur, on est à l'église. Mais là-bas, c'est ton chef. Ouais. C'est ton chef là-bas. Donc tel que tu viens voir l'homme de Dieu à l'église. Pasteur. Quand tu vas au service, il n'y a pas pasteur. Lorsque tu le vois de lui, chef. Parce que là-bas c'est travail. Mais ici c'est église. Ici, Dieu est là. Nous sommes tous fils d'un père. Mais là-bas, il y a des règles. Il y a une hiérarchie. On n'est pas tous fils. Non. Chacun dans son coin. Chacun fait son travail. Ouais. Que tout soit clair. Si on veut la main de Dieu, si on veut la bénédiction de Dieu dans nos activités, c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Nous allons finir le verset. Donc, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Paul dit à Timothée, il faut enseigner ces choses-là. Et il faut recommander ces choses pour que les chrétiens puissent mettre cela en application. Parce que les chrétiens prient trop. Mais ils ont de mauvais comportements. Ils prient beaucoup. Mais ils sont orgueilleux dans leur service. Ils jeûnent. Mais ils ne respectent pas leur chef.
Ils chantent à l'église. Mais ils insultent leur chef. Ils ne sont pas soumis. La Bible dit le nom de Dieu et la doctrine sont blâmés à cause des faux frères. Ouais. Si tu veux Dieu avec toi, tu veux la main de Dieu avec toi, mais en pratique la parole. Vis selon la parole. Voici ce que Dieu recommande aux chrétiens employés qui travaillent quelque part. Si tu travailles pour quelqu'un, voici ce que la Bible te dit. Et la Bible dit en fait, si tu travailles pour un chrétien, là c'est encore grave même. Il faut faire le double. Il faut mieux faire. Mieux faire. Bien travailler pour soutenir ton patron. Et lui il va commencer à te faire du bien. Le plus souvent, beaucoup de chrétiens travaillent parce qu'ils visent le salaire. C'est tout. Ils travaillent parce qu'ils visent le salaire. Et c'est ça le droit. Tu vas au service à 8 heures. L'homme doit travailler 8 heures de temps. C'est ça, non? 8 heures de temps. Et à la fin du mois, il est à tel salaire. Ça, c'est le droit. Donc, on vise le salaire. On va à 8 heures au soir. Mais lorsque tu fonctionnes selon la sagesse de Dieu, tu ne vises pas le salaire. Mais tu travailles comme travaillant pour Dieu. Lorsqu'on travaille pour Dieu, il n'y a pas la notion de temps. C'est pourquoi un vrai pasteur n'a pas le temps. Soit il est en jeûne, la nuit il veille, il est en train de lire les livres, il est ailleurs. On ne peut pas quantifier le travail du pasteur. La Bible dit faire Christ de cette manière-là au service. Ne vise pas le salaire. Et lorsque tu vas commencer à travailler comme ça, c'est là où il y aura les avantages mystérieux. Avantages mystérieux, c'est quoi? Avantage mystérieux, ton chef peut avoir une grosse entrée. Et puis Dieu parle dans son cœur. Viens. Toi là, tel que je te vois faire les choses, je vais te faire un don. Bon, j'ai eu un peu de choses là. Tiens, t'as pas 500 000. Mon chef m'a donné 500 000. C'est pour toi seul. Il ne faut pas dire ça aux autres. Parce que toi, tu es bon. Il faut rentrer avec ça. Parce que tu n'es pas dans le droit. Donc, Dieu te paye. Lorsque Dieu paye, Dieu dit l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque Dieu te paye, ça va au-delà de ton salaire. Mais lorsque tu travailles pour un salaire, tu seras toujours limité au salaire. Si tu travailles pour Dieu, tu auras souvent au-delà de ton salaire. Parce que des gens vont te faire du bien. Parce que tu iras souvent en mission. Parce que tu auras des portes ouvertes pour avoir d'autres entreprises. Dieu va intervenir. Et tu ne dépendras pas de ton salaire. Parce que l'ouvrier qui reçoit le salaire de Dieu vit au-dessus du salaire des hommes. Cette bénédiction soit sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95.
La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.